Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir avec le titre, il va s'agir de mon book haul du mois de février. Encore une fois, j'ai pas mal de choses à vous proposer ce mois-ci, tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de services presse ce mois-ci. Il y avait beaucoup de livres qui étaient très intéressants et que je meurs d'envie de lire et donc j'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Et aussi parce que j'ai craqué, j'ai réussi à trouver quelques livres qui étaient sur ma wishlist depuis bien trop longtemps au prix d'occasion, donc autant se faire plaisir à petit prix. Et aussi parce que j'ai aussi utilisé une carte cadeau que j'avais reçue à Noël de la part de mon meilleur ami. Et du coup, vu que j'étais en vacances pendant 2 semaines au mois de février, je me suis dit pourquoi pas aller utiliser cette carte cadeau là pendant les vacances. Comme ça, et après j'ai du temps pour lire. Pour commencer ce book haul, on va commencer avec les petits albums jeunesse que j'ai reçus ce mois-ci. On va passer assez vite parce que je sais que c'est pas forcément votre tasse de thé pour la plupart des personnes qui regardent mes vidéos. Mais sait-on jamais s'il y a des parents, des grands-parents ou même encore des professeurs des écoles qui pourraient être intéressés par cet ouvrage. Le premier que j'ai à présenter, il s'agit de Dis que manges-tu de Françoise de Guibert et de Clémence Paulet, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est un bouquin qui tombe à pic tout simplement parce que la semaine prochaine l'école reprend et j'ai prévu de réaliser avec les moyennes sections de faire un atelier sur qui mange quoi. En fait, ils vont devoir voir chaque animal et son régime alimentaire. Et donc, c'est un jeu de société et du coup, ce livre va compléter la chose parfaitement, tout simplement parce qu'à chaque double page, on va découvrir un animal. Donc, par exemple, ici, on a la mouche verte se nourrit de pollen. Et à chaque double page, un nouvel animal avec son régime alimentaire. C'est un album plutôt complet. Il coûte seulement 12,90 € et je trouve que il y a quand même pas mal d'animaux présentés dans ce bouquin. Il y a plus de 100 pages, donc imaginez. Et les illustrations sont magnifiques, donc je vous le conseille chaudement. Et donc les deux derniers ouvrages, il s'agit de Une journée avec l'époux et En mission avec les microbes. Donc c'est des mêmes auteurs, de Ariane Melazzini et de Clémence Sabac. Donc voici les albums. Ils coûtent chacun 9,50 € et c'est publié aux éditions Le Gâteau sur la Cerise. Donc ce sont également deux albums qui tombent à pic, tout simplement parce qu'au mois de janvier-février, on a réalisé une séquence en sciences sur l'hygiène et plutôt les microbes avec les moyennes sections, encore une fois, tout simplement parce que les après-midi, les grandes sections sont avec ma collègue, donc voilà. Et du coup, tout simplement parce que j'avais remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient malades, qu'ils se lavaient pas automatiquement les mains en revenant des toilettes, qu'ils n'avaient pas le réflexe de mettre la main devant la bouche quand ils toussaient, quand ils éternuaient. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une séquence. Et du coup, voilà. Je pense que celui-là, En mission avec les microbes, c'est un prolongement idéal avec la séquence que nous avons réalisée en classe. Et en Une journée avec les poux, ça peut être que bien de sensibiliser les enfants sur les poux, parce que vous pouvez bien imaginer qu'en maternelle, les poux sont présents et du coup, c'est important d'en parler aux enfants. Et maintenant, on va passer du côté roman. Donc le premier roman que j'ai à vous présenter ce mois-ci, il s'agit de Comment Baptiste est mort de Alain Blottière, publié aux éditions Folio. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition Folio de m'avoir envoyé ce livre et le prochain que je vais vous présenter. Et du coup, c'est un livre qui est disponible depuis le 8 février 2018 en librairie. Donc ici, on va suivre le personnage de Baptiste qui a été enlevé en plein désert par un groupe de djihadistes avec ses parents et avec ses frères. Donc je présume qu'ils étaient en vacances et ils ont été enlevés comme ça en plein désert par un groupe de djihadistes. Et en fait, on va vite apprendre qu'après quelques semaines de captivité, Baptiste est le seul à revenir vivant de cette expérience, de cette aventure atroce. Et du coup, je pense qu'on va suivre son aventure dans ce roman. Je pense que Baptiste va nous expliquer qu'est-ce qui est réellement arrivé, comment l'enlèvement s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-il arrivé à ses parents et à ses frères et pourquoi c'est le seul à revenir vivant de cette chose-là. Je suis vraiment impatiente de me plonger dans ce bouquin et je trouve qu'en plus de ça, pour un format poche, la couverture est juste magnifique. Et donc le deuxième livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Folio, il s'agit de La déposition de Pascal Robert Dillard qui est disponible en librairie depuis le 8 mars 2018. Ici, il va s'agir d'une histoire qui se déroule en avril 2014 où on va suivre le personnage de Maurice qui va comparaître une nouvelle fois au tribunal puisqu'il a tué sa maîtresse qui s'appelait
Agnès. Et on va voir très vite que Guillaume, le fils de Maurice, a toujours défendu son père, a toujours cru en lui, etc. Sauf que là, coup de théâtre, il décide de faire une déposition accablante. Donc il va dénoncer son père, il va dire enfin la vérité et on va chercher à savoir réellement ce qui s'est passé sur ce meurtre, mais aussi ce qui a poussé Guillaume à dire la vérité sur son père après tant d'années, à le défendre, à l'aider dans toutes ses démarches. Voilà, moi c'est un peu le genre d'histoire que j'aime plutôt lire et vous le savez, hein, toutes les histoires de famille, les secrets de famille, les meurtres et compagnie, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et je pense que ce bouquin, ça sera le cas également. J'ai également reçu La balade de l'enfant gris de Baptiste Beaulieu, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre et le prochain que je vais vous présenter. Ce sont deux livres qui me tentent tout particulièrement et que j'ai hâte de lire. Baptiste Beaulieu, c'est un auteur qui est déjà présent dans ma pile à lire et que je n'ai pas eu encore le temps de découvrir, mais je pense que c'est avec celui-là que je vais le découvrir, tout simplement parce que c'est celui qui me parle le plus qu'il a écrit. Donc ici on va suivre trois personnages. Le premier, il s'appelle Joe, c'est un jeune interne en pédiatrie qui a une vie plutôt ordinaire, il a une vie qui lui plaît plutôt bien, il fait un métier qu'il aime, sa vie professionnelle l'enchante, donc voilà, tout va bien pour Joe. De l'autre côté, on a un petit garçon de 7 ans qui s'appelle No, qui lui est à l'hôpital. Il a une vie plutôt compliquée puisqu'il est atteint d'une maladie incurable et il se pose beaucoup de questions sur le fait que sa maman n'est pas là, elle n'est pas à son chevet et il se demande pourquoi sa maman ne vient pas le voir régulièrement à l'hôpital alors que il souffre et qu'en plus il est tout seul. Et donc le troisième personnage, c'est Maria, la maman de No, qui a décidé de tout plaquer, de partir au bout du monde et comme vous avez bien pu le comprendre, d'abandonner son fils qui est atteint d'une maladie atroce. Et du coup, l'histoire commence lorsqu'un matin, il va avoir un drame qui va lier à tout jamais ces trois personnages. Et comme vous pouvez vous en douter, ça va pas forcément être une histoire bien joyeuse puisqu'on va se trouver quand même dans un hôpital avec un petit garçon de 7 ans qui est atteint d'une maladie. Et je pense que ce drame va pas être forcément agréable à lire, mais je pense que ça va être une histoire très touchante et très poignante. Et le second livre que j'ai reçu, il s'agit de Les larmes noires sur la terre de Sandrine Colette, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Moé, qui est une jeune maman puisque son bébé vient de naître. Elle va être amenée à aller habiter dans la Casse. La Casse, c'est quoi? C'est une ville pour les personnes un petit peu à la rue, hein, comme on pourrait dire, sans abri, etc., qui n'ont pas forcément les moyens pour payer un appartement, un logement, quoi que ce soit. Et du coup, la Casse, ça va être un village qui va être monté, fabriqué avec des carcasses de voitures. Et donc, on va attribuer à Moé et à son fils une 306 avec 2 couvertures. Et il n'y a plus de siège arrière, donc je pense que c'est pour leur permettre de dormir assez tranquillement, hein, c'est vite dit, hein, quand on voit un petit peu le contexte de la chose. Et on va voir que malgré ces aventures plutôt difficiles à vivre pour cette jeune femme, parce que je pense que le fait de se retrouver à la rue du jour au lendemain avec un petit bébé, ça doit pas forcément être évident, on est bien d'accord. Et elle va se rendre compte que dans sa rue, hein, de carcasses de voiture, il y a 5 femmes qui vont marquer sa vie à tout jamais et qui vont l'aider à affronter son quotidien, sa vie. Et je pense que voilà, malgré que ça soit une histoire assez difficile à lire parce que je pense que Moé va passer par plusieurs choses pour en arriver là, donc je pense que ça va être une histoire encore une fois poignante et touchante. Je pense que Moé va faire de belles rencontres et il va avoir une leçon de vie là derrière ce bouquin. Ce mois-ci, j'ai reçu de la part des éditions Hachette Juste un pari de Marie Mordomo. Ici, nous allons suivre 2 jeunes gens qui se détestent au plus haut point, qui s'appellent Dylan et Ellie. L'histoire commence lorsque les potes de Dylan décident de lui lancer le défi de sortir avec Ellie, sa pire ennemie. Et du coup, Dylan, avec grande surprise, il va accepter de relever le défi et il va mettre dans la confidence Ellie pour être sûr de gagner. Donc, Ellie et Dylan vont former le couple parfait en apparence, mais il faut bien imaginer que derrière leur beau sourire, il se passe des choses pas forcément agréables et qui cachent tous les deux des sacrés secrets. J'ai également reçu Jusqu'à ce que la vérité nous sépare de Gillian McAllister, publié aux éditions Milady. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition Milady de m'avoir envoyé ce livre. Ici, nous allons suivre un couple d'amoureux qui s'appelle Jack et Rachel qui attendent un heureux événement. Tout se passe à merveille, ils sont fous amoureux, même s'ils se connaissent depuis quelques mois seulement. Voilà, ça fait pas des années qu'ils sont ensemble, mais ils sont heureux et ils avaient envie de
construire une famille au plus vite. Donc voilà pourquoi. Et en fait, l'histoire commence lorsque Rachel va lire un mail qui ne lui était pas destiné et elle va retenir un mot dans ce mail qui va la perturber vraiment, qui est atrocité. Et à partir de ce moment-là, quand elle aura lu le mail, elle va se poser de nombreuses questions sur l'homme qui partage sa vie au quotidien, sur l'homme avec qui elle a lancé un bébé, et je pense qu'il va se passer quelque chose de mal, quelques rebondissements, et vous savez que les secrets, j'adore ça, et je pense que ce bouquin nous en cache pas mal. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de recevoir 3 livres de la part de la maison d'édition Nathan, et ce sont 3 livres que je suis super ravie d'avoir enfin dans ma pile à lire. C'est 3 livres que je voulais absolument lire parce que je pense que ça va être juste génial. Donc le premier que j'ai reçu, il s'agit de Si c'est pour l'éternité de Tommy Valak. C'est un auteur qui est déjà présent dans ma pile à lire et qui avait écrit aussi le livre Si c'est la fin du monde, que je n'ai pas eu encore le temps de découvrir et que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Parce que de toute façon, je pense que l'histoire de l'autre roman me plaira forcément. Donc ici, je vous lis le résumé, ça sera plus simple. Enchantée, moi c'est Parker. J'ai 17 ans, je suis moyennement mignon et j'aime sécher les cours pour traîner dans les halls des hôtels chics de San Francisco. J'en profite pour perfectionner mes techniques de pickpocket. Ah, et je n'ai pas prononcé un mot depuis la mort de mon père il y a 5 ans. Voilà, vous savez presque tout, mais laissez-moi vous raconter l'événement le plus marquant de ma vie, ma rencontre avec Zelda Toth et ce jour où j'ai décidé de tout faire pour lui redonner le goût à la vie. Donc voilà, ça va être un roman plutôt poignant, je pense, parce qu'on est quand même face à un adolescent qui souffre beaucoup, qui a 17 ans, qui a dû subir le décès de son père et depuis, je pense qu'il souffre énormément s'il n'arrive pas à en parler. Et à partir du moment où il va rencontrer cette fille, je pense qu'il va changer totalement et j'ai envie de voir ce que nous réserve cet auteur-là. En tout cas, je tiens à remercier la maison d'édition pour tous les envois qu'elle m'a fait et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Celui qui me tente le plus parmi les 3 livres que j'ai reçus de la part de Nathan, c'est celui-là. Et je peux vous assurer que le résumé va être très bref, mais vous allez kiffer. Il s'agit de Kimon de Karen McManus, publié donc chez Nathan, qui va paraître le 22 mars en librairie. Oui, le 22 mars 2018. Le résumé, voilà, très court. 5 lycéens collés, moins 1 mort, est égal 4 suspects. Tous cachent un secret. Qui ment? Voilà. Un résumé bref, efficace, qui va à l'essentiel et qui vous donne envie de le lire. Et donc le 3e roman que j'ai reçu de la part des éditions Nathan et que je tiens vraiment à remercier parce que c'était vraiment 3 livres que je mourais d'envie de découvrir. Et croyez-moi que ce livre-là, on va en entendre beaucoup parler, ça va être un coup de cœur, un coup de poing monumental. Pour moi, ça va être une lecture très marquante, je pense. Et je vous conseille fortement de garder 18 € de côté pour le 5 avril 2018 parce qu'il va falloir absolument lire ce bouquin cette année. Il s'agit de The Hate You Give, de la haine qu'on donne de Angie Thomas. Voilà. De quoi ça parle ici? On va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Star, qui a 17 ans et qui vit dans un quartier aux États-Unis qui est plutôt difficile, qui est rythmé par les guerres entre les gangs, la drogue et les descentes de police. Il faut savoir que c'est une jeune fille qui a une vie plutôt mouvementée puisque d'un côté, comme je viens de le dire, elle vit dans un quartier difficile, peuplé de personnes de couleur noire et tous les jours, elle va devoir aller suivre les cours dans un établissement qui est fréquenté par des blancs et vous pouvez bien imaginer que pour une jeune adolescente de couleur noire, devoir s'intégrer parmi des blancs, ça doit pas forcément être évident puisque aux États-Unis, malheureusement encore aujourd'hui, il y a une ségrégation très importante entre les noirs et les blancs et je sais pas pourquoi, mais dès qu'il faut accuser quelqu'un, on va plutôt se tourner sur une personne de couleur noire plutôt qu'un blanc. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, l'histoire commence lorsque son meilleur ami, Khalil, va être tué par un policier un peu trop nerveux par 3 balles dans le dos. Et du coup, Star, ça va être la seule témoin de ce drame. Donc, elle est partagée entre le fait de dénoncer le policier qui a tué son meilleur ami sans aucune excuse. Mais de l'autre côté, elle sait très bien que si elle dénonce le policier, on va encore lui dire que c'est une noire, qu'elle a envie encore de faire parler d'elle, de l'injustice et compagnie. Et de l'autre côté, voilà, elle a vraiment envie de crier l'injustice, la colère qui est en elle et du coup elle va essayer de surmonter son deuil, sa colère et redresser la tête et je pense que ça va être un texte coup de poing comme c'est marqué là-haut et j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en reparler sur la chaîne mais croyez-moi je pense qu'on va en entendre beaucoup parler sur Book. Et donc plutôt rapidement j'ai reçu un 4e livre des éditions Nathan mais que j'avais pas forcément demandé mais je peux vous le présenter
quand même, et je le lirai peut-être sans doute cet été, je pense, vu la couverture. Il s'agit de Stony Bay Beach, Sam et Jays de Unclay Fitzpatrick, publié aux éditions Nathan. J'ai un peu peur que ça soit une romance. Et c'est pour ça que je l'avais pas forcément demandé. Et voilà, je l'ai reçu, donc je me dis pourquoi pas le lire. Après voilà, s'il me plaît pas, je l'abandonnerai. Voilà, je l'avais pas demandé, donc c'est comme ça. Ici, on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Samantha, qui a 17 ans, qui vit dans une famille plutôt bien. Hein. Sa mère est une figure politique locale, leur maison est immense, tout est parfait. Et de l'autre côté, on a la famille Garrett, qui ont 8 enfants et qui vivent dans un bouillonnant désordre organisé d'après la couverture. Et un jour d'été, Sam et un garçon de la famille d'en face, donc Jace, qui est le 3e enfant des Garrett, vont se rencontrer et ça va être leur été des premières fois, des secrets. Et voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant, mais j'ai un peu peur que ça soit une romance, hein, tout simplement parce que voilà la couverture. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, si des personnes ont déjà lu ce bouquin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé pour m'encourager à le lire. J'ai reçu également ce mois-ci Dark Web de Dean Koontz, publié aux éditions L'Archipel. Ici, il va s'agir d'une histoire, d'une enquête un petit peu, puisque on va suivre un personnage qui s'appelle Jane, qui est une femme qui est inspectrice du FBI et du coup elle refuse de croire que son mari s'est donné la mort. Pour elle, il y a une explication derrière tout ça, il y a quelqu'un qui en voulait à son mari et elle a vraiment envie de mener l'enquête et connaître la vérité sur le meurtre de son mari. Et donc je pense que ça va être une histoire qui va se passer sur internet parce que Dark Web et tout ça là, je pense que ce n'est pas anodin que ça soit sur la couverture du bouquin. Et donc les 3 derniers bouquins que je vais vous présenter dans cette vidéo, dans ce book haul, ce sont les 3 bouquins que je me suis offert grâce à la carte cadeau de mon meilleur ami. Donc le premier, il s'agit de L'Archipel de Bertrand Puart, publié aux éditions Casterman. Et autant vous dire que niveau résumé, je vais pas vous dire grand chose, c'est juste une histoire qui se passe en prison et je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais lu d'histoire qui se passe en prison et pourtant je pense que je vais kiffer. Donc pourquoi pas essayer avec ce bouquin. La couverture est magnifique, hein, une prison, la neige, là on voit très bien le personnage et du coup c'est la phrase là qui m'a un petit peu interpellée. De quel criminel êtes-vous le sosie? Et pareil, les 3 premières phrases du résumé. Je m'appelle Yann Rodin. Et il y a 11 mois, j'entrais en seconde. Aujourd'hui, je vis dans l'Archipel, la pire prison qui existe au monde. Donc j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé avec ce jeune homme, pourquoi il se retrouve dans la prison la pire du monde, et voir pourquoi cette prison c'est la pire du monde, qu'est-ce qui s'y passe, et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que ça va être un des prochains bouquins que je vais lire. Autant vous dire que j'avais regardé à Cultura avant d'y aller pour savoir s'il l'avait, et à la base non, il était qu'en numérique, j'étais dégoûtée, je m'étais dit ouais moi personnellement quand je vais acheter des livres avec une carte cadeau, j'ai pas envie de les commander pour après retourner les chercher 3-4 jours après, non j'ai envie de me faire plaisir sur le moment même en fait, voilà, je suis peut-être un peu bizarre mais voilà, et j'étais dégoûtée, et là je sais pas, je vais au rayon jeunesse, et là je lève la tête et il était là devant moi, j'étais mais tellement ravie, j'étais comme une conne, ouais, à sourire devant l'étagère, les gens ils devaient se dire elle est pas bien elle, mais j'étais tellement contente de le voir et de le prendre. Je vais passer très court sur le deuxième bouquin que j'ai décidé d'acheter parce que tout le monde connaît et je ne vais pas faire 15 000 fois le résumé, hein, parce que tout le monde connaît. Tous les gens qui regardent Booktube connaissent forcément. Il s'agit du tome 4 de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, tout simplement pourquoi vous allez vous dire mais t'es malade, tu as acheté les 4 tomes de la saga alors que tu n'as même pas encore commencé la saga. Et oui, je suis comme ça, mais vous le savez, mes booktubeurs, enfin mes amis booktubeurs lyonnais le savent en fait, quand je me lance dans une saga, je préfère avoir tous les tomes dans ma pile à lire, comme ça vraiment si c'est un page turner, si la fin est révoltante, je peux me lancer facilement dans les tomes suivants sans devoir attendre. Par exemple, si c'est un samedi soir, imaginons, je lis le tome 1, je veux absolument la suite, je fais comment? Bah, je suis obligée d'attendre le lundi.
Voilà, et ça j'ai pas envie. Donc en plus je sais que Phobos ça va vraiment être un coup de cœur. Je sais d'avance que je vais aimer cette saga, donc pourquoi se priver? Voilà, il y a juste le hors série que j'ai en version numérique, mais sinon je me suis acheté les 4 tomes. Et Victor Dixon s'est surpassé hein, pour celui-là, il y a quand même plus de 630 pages, donc c'est un sacré pavé, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga puisque maintenant je n'ai plus aucune excuse pour ne pas la lire puisque j'ai tous les livres en ma possession. Et donc le dernier bouquin que j'ai décidé d'acheter, il s'agit de Emma dans la nuit de Wendy Walker, publié aux éditions Sonatine. Il va s'agir d'une histoire de disparition de 2 sœurs qui s'appellent Emma et Cass. Il y en a une qui a 17 ans, l'autre qui a 15 ans, et du jour au lendemain, elles disparaissent. On ne sait pas ce qui était arrivé à ces sœurs, on ne sait pas si elles ont été kidnappées, si elles ont été tuées, si elles sont encore vivantes, etc. Et un jour, il y en a une des deux qui réapparaît. C'est Cass qui a 15 ans, qui frappe à la porte de chez ses parents. Et elle revient comme ça, du jour au lendemain, comme si rien n'était, chez ses parents. Elle se souvient de pas grand chose, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, donc c'est un petit peu l'anarchie, le néant total pour sa famille, parce qu'à la fois la famille est ravie de retrouver leur fille, mais il en manque une quand même, la grande sœur, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle est encore vivante ou non, et c'est plein de questions que l'on va se poser durant cette lecture, et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je pense que ça va être une belle pépite littéraire. Et voilà, ce book haul du mois de février est enfin terminé. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. En tout cas, j'espère que vous aurez fait de belles découvertes dans cette vidéo. En tout cas, moi, je suis super ravie de tous les livres que j'ai pu recevoir, même si ça augmente fortement ma pile à lire, vous vous en doutez, hein. Mais voilà, vu tous les livres que j'ai, je suis super ravie parce qu'ils me donnent vraiment tous envie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains vous donnent envie, si certains vous les avez déjà lus pour m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!